Bon, nous sommes le dimanche, je crois, 12 janvier 2025. Et puis il est 4h30 du matin, le jour va bientôt se lever ici. Et puis en fait on va faire un secours dans la montagne. Je suis là avec un collègue et puis on a été prévenu hier. On part ce matin au petit jour pour aller le chercher. Bon, il s'agit d'un touriste, bien sûr, normalement un Chilien d'une 60aine d'années, et qui faisait le trekking avec son fils. Et puis voilà, apparemment le monsieur il est très fatigué et puis il n'a pas fini le trekking, il est en cours de route. Il est resté là-bas dans la montagne, voilà, trop fatigué quoi. Bon, apparemment c'est quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui n'est pas en bonne santé, etc. Et puis c'est encore... voilà, c'est quelqu'un qui est pas capable de faire les dientes et puis qui vient faire les dientes et puis après qui se dit c'est pas grave, ils viendront me chercher en hélicoptère. Sauf que l'hélicoptère qu'on utilise ici, c'est l'hélicoptère de la marine. Et puis l'hélicoptère en ce moment il est en Antarctique comme la plupart du temps. Donc faut pas oublier que les secours qu'on a à faire nous ici sur l'île de Navarino, faut qu'on y aille à pied. J'ai mon collègue qui est là-bas, hop. Et puis du coup voilà, on va le chercher. Donc là la montée ça va se faire par une vallée où que vous avez déjà vu, c'est la vallée Bronces, par la Laguna Macu. Et puis donc nous on va monter par là pour récupérer le sentier normal des Dientes. On en a là avec Feña pour grosso modo 5 heures de marche pour les rejoindre. Donc là le but c'est d'arriver vers eux aux alentours de 9h30 du matin, entre 9 et 10h on va dire. Et puis après ce sera le retour. Donc là on part sans couchage, on n'a pas l'intention de dormir dans la montagne puisqu'on va revenir aujourd'hui avec la personne. La personne pour l'instant elle est dans la montagne avec des gens de la police locale. On avait un groupe de la police locale qui était déjà dans la montagne et qui est hier après-midi qui est resté avec lui. Et puis le fils il est venu en ville pour alerter en fait les secours. Voilà, donc on va aller le chercher, on va retrouver le groupe de 4 de police, on va leur filer à bouffer parce qu'ils étaient comment on dit, en attaque en fait. Donc ils étaient partis avec juste pour reconnaître le circuit et puis avec un sac super léger. Et puis du coup il va falloir qu'ils augmentent un petit peu leur séjour dans la montagne d'une journée, donc on leur amène de la bouffe. Et puis moi j'ai ça aussi, voilà. Le gros truc orange ici, c'est une civière pliante, qui roule. Et on espère quand même que le vieux, après s'être reposé une journée complète dans la montagne, il sera capable de marcher tout seul. Parce que même en marchant tout seul, au rythme touriste et touriste pas en bonne santé, on va avoir grosso modo 10-11 heures de marche pour le retour. Voilà. Allez, un petit coup d'œil sur le canal de Beagle avant le lever du jour. Des nuages. Ouais, en plus, aujourd'hui, les conditions vont être mauvaises. On va avoir pas mal de vent. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Bon, ça fait 7 ans déjà qu'on a instauré ce chemin ici. Donc le chemin qui va jusqu'à la Laguna Macu. 7 ans. Puisque je crois que c'était début 2018 qu'on a commencé à marquer ce chemin et à l'ouvrir. Et moi ça fait un bout de temps que j'étais pas venu par là depuis mon problème de cheville. Je vous renvoie vers ma vidéo de la pire expérience de montagne
où j'étais redescendu donc par là de la montagne après 2 jours de marche depuis le Venterone avec un groupe, avec des conditions climatiques qui étaient vraiment pas bonnes et puis que moi j'étais vraiment pas en forme. Et ça fait déjà 3 ans, puisque c'était début 2022, février 2022. Et puis on est début 2025. Donc 3 ans que j'étais pas passé par ici. Là on vient de passer un endroit où il y avait au début un tout petit bout d'eau, une vieille castorea qui était là et qui était désaffectée. Depuis, les castors sont revenus et puis ça fait un gros bordel. Bon, j'ai pas filmé parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour ça. Donc là le jour commence à bien se lever, mais il faudra que je vienne par ici pour nettoyer les castors qui sont là, détruire les barrages qu'ont fait les castors, parce qu'en fait ils ont inondé tout le secteur. Et puis ça devient un peu compliqué. Là moi j'arrête pas de dire aux touristes, ouais, aller à Makou c'est super facile, c'est accessible à tout le monde. Déjà là, la première partie pour passer la castorea, c'est devenu pas si facile que ça. Donc il va falloir que je vienne nettoyer. Bon, ce matin il fait bon, on devrait avoir les conditions qui se dégradent durant la journée et puis avoir pas mal de vent qui va se lever, en espérant qu'on sera déjà en bonne route avec notre personne et puis notre groupe de carabiniers à descendre quand le vent se mettra à souffler. Allez, on va continuer. Voilà à quoi ressemble le sentier. Hop, il passe par là, par là, par là, par là, par là. Hop. Voilà, allez, à plus tard. Arrivé sur la Laguna Makou, donc je vous ai déjà fait des petites vidéos par là, hein, notamment quand on a ouvert le chemin et puis par la suite j'étais déjà venu là. On a dû mettre à peu près 1 heure pour venir jusqu'ici. Maintenant il va falloir qu'on traverse ça, qu'on suive la rive gauche du lac, parce que je vous rappelle que les rives sur une rivière c'est dans le sens de la rivière, donc de la montagne jusqu'à la vallée. Donc la rive gauche c'est à notre droite. Et puis après on va donc suivre ici, là, monter ici, couper à travers et le passo il est ici. Voilà. Là, donc on va passer la montagne ici et ensuite on ira vers l'autre côté, vers l'ouest. Allez, c'est parti, on continue. Moi c'est... Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas passé par là, c'est sympa, une petite balade comme ça, très tôt le matin, tout le monde dort encore en ville, et puis nous, avec Fernando, on marche. Voilà, allez, à plus tard. Bon, ça fait déjà 3 heures qu'on a commencé notre ascension. Là, il nous reste encore à aller là-bas. Il y a passé juste dans ce petit trou ici. Donc il va falloir qu'on monte là-dedans, dans le bosquet là-bas, que pour l'instant j'ai un embryon de chemin qui est là-bas simplement. J'avais la dernière fois que j'étais passé là, quand j'étais passé là les dernières fois, il y a à peu près 3 ans, j'avais commencé à mettre des marques. Ça c'est un endroit que j'avais en prévision d'ouvrir donc jusqu'au bout pour justement pour qu'on fasse les secours, nous en tant que pompier. Et à la suite de mon accident, j'étais jamais revenu ici. Donc là je devrais normalement retrouver quelques marques sur les arbres que j'avais laissés, des banderoles. Il nous reste encore
à peu près 2 heures pour rejoindre notre touriste là-bas dans la montagne, un peu plus loin. Bon, évidemment, si là nous on a mis 3 heures pour venir là, si vous connaissez pas du tout le chemin, faut pas s'attendre à mettre seulement 3 heures, quoi, hein. Parce que même si là il a été remarqué un petit peu, quand même, nous on a l'habitude. Donc là, Feignac qui est avec moi, lui il est à l'office, donc c'est l'équivalent de l'ONCSF en fait, où il est. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est chasse et gestion du bétail. Il fait les contrôles auprès des éleveurs, etc. Puis c'est lui qui donne les permis de chasse, qu'il faut que je renouvelle d'ailleurs, mais il m'a dit qu'il n'avait pas reçu encore les nouveaux. Et donc on a quand même bien l'habitude de crapahuter. Et puis là, moi, c'est un endroit que je connais bien, quoi. Quand même, j'y suis passé de multiples fois. Bon, ben voilà, un petit tour sur cette lagune. Je crois que maintenant, sur la carte, elle est marquée Laguna de Oro, la lagune d'or. Un peu de vent, j'ai pas mis la bonnette. Je la mettrai plus loin. Hop. Donc là aussi, les castors ont refait une petite retenue ici. On voit ici bien une coulée qu'utilise le castor. Il sort de la lagune ici, et hop, il descend par là pour aller dans l'autre. Donc ça c'est pareil, si je trouve un peu de temps pour venir ici, améliorer un peu le marquage et puis nettoyer les castors, bah, je viendrai là pour nettoyer celle-là et puis la vider, comme en bas là-bas. C'est à faire. Voilà. Allez, ça commence à ventiler un peu. Ça y est, on vient de passer le col que j'ai appelé le col de l'idiot, en honneur ou déshonneur de l'idiot qui était avec moi quand on était passé par là et puis que j'étais moi esquinté. Et donc nous voilà à l'intérieur du cordon des Dientes. Et bah vous voyez, hein, il y a encore un bon paquet de neige. Là on va et donc il y a encore beaucoup de neige. Bon, vous c'est l'hiver, nous c'est l'été, hein, faut pas l'oublier ça, on a quand même 6 mois de décalage. Donc on est en plein été. Et là on est à à peu près 700 mètres d'altitude. Et on a encore pas mal de neige. Bon là ce qui est un peu normal parce qu'on est un peu orienté sud. Et ici, enfin, chez nous, le sud ne voit pas le soleil. Enfin, moins. C'est le côté nord qui voit le plus de soleil. Et voilà. Donc on va continuer. Nous, on a encore pour une bonne heure de marche. Elle est dure la neige. Donc on va continuer ça pour rejoindre le groupe là-bas. Puis après, bah, ce sera la grande descente. Allez. Bon, ça y est, on a fait la jonction avec le groupe de la police locale qui sont là. Donc ils sont là ils étaient là pour reconnaître en fait, comme je disais, le circuit, parce qu'on a le président du Chili qui va venir et puis il voulait reconnaître un petit peu le circuit parce que je pense qu'ils vont l'accompagner. Moi pour l'instant on m'a pas demandé d'accompagner le président du Chili, mais ça peut se faire. Peut-être qu'au dernier moment, quand ils vont être sûrs que le président va venir, ils vont dire hey, Pascal, et si tu l'accompagnais Donc bon, ça on verra plus tard. Là on a fait la jonction, donc on a avec nous là le papy con qui est très fatigué, machin, tout ça. Donc pour l'instant on va faire un petit peu à manger et puis une fois qu'on aura enlevé un petit peu de poids dans le sac, ben et puis que nous on a mis un peu d'énergie dans le ventre, et ben on va désarmer les tentes et puis désarmer le campement et puis on va partir.
Problème, bon déjà on est parti ce matin un petit peu plus tard que prévu, je voulais qu'on parte à 4 heures, on est parti à 4h30 et puis bon on a mis un petit peu plus longtemps que prévu pour venir, on a mis une grosse demi-heure de plus que je pensais. Mais bon, même si j'avais été tout seul, je suis pas sûr que j'aurais gagné beaucoup de temps. Bon, je me serais un peu moins reposé qu'avec le pote Feigna, mais bon, lui ça va, il marche bien, donc bon. Bon, je me suis un peu planté dans mon estimation de temps, bon c'est possible, hein, ça arrive. Et puis voilà, on est là, en fait, bon on est arrivé, on les a levés, donc ça va. Bon. Allez, on bouffe et puis on repart après en espérant que les conditions climatiques ne se désagrègent pas trop. Pour l'instant il y a du vent, mais c'est acceptable. On n'a pas les 100 km/h de vent qui étaient prévus. Je vais checker un peu la météo sur l'InReach pour voir ce qu'il donne pour plus tard. Bon, bah ça y est, on est reparti. Un peu plus tard que ce que j'avais prévu, bien sûr. Hein, parce que même ceux qui n'ont rien arrangé, eh ben, il attardait quand même. Et puis voilà quoi, donc on y va au rythme tranquille. Donc là, le touriste, ben, il n'a rien puisqu'on porte toutes ses affaires. Et puis comme ça, il ne va pas pouvoir dire qu'il est trop fatigué parce qu'il ne porte rien. Et puis en plus, il n'y a pas besoin de chercher le chemin puisqu'on le guide. Hein, pour lui, c'est... voilà, il y en a qui ne font pas la différence entre un secours et puis un tour qui est guidé et par les pompiers et puis la police locale. Bon, c'est comme ça. D'un côté, tu payes un guide à peu près 150 € par jour sur 5 jours. Et puis, quand tu fais venir la police et les pompiers, ça ne te coûte rien parce que c'est des services qui sont complètement gratuits. Bon, la police, eux, ils sont payés pour ça. Nous, en tant que pompiers, on n'est pas payés, bien sûr. Nous, au Chili, les pompiers sont purement volontaires, hein, je le rappelle. Le temps qu'on passe ici, c'est du temps qu'on fait cadeau à la communauté. Mais bon, voir des gens comme ça, c'est abusé, quoi. Si avec moi, je viendrais juste avec mon bâton et puis je le ferais avancer, espèce d'idiot là. Mais bon, c'est comme ça. Moi, du coup, j'ai récupéré encore un peu plus de poids. À l'origine, je n'avais pas énorme. Bon, bien que la civière par elle-même, quand il y a juste la civière, elle fait 8 kg, 8-9 kg. Bon, là, comme on a ajouté des trucs dedans, des sangles, des cordes, des mousquetons, etc., juste la civière faisait entre 10 et 12 kg. Et puis, bon, j'ai un sac avec quelques affaires de secours. Et du coup, je me retrouve aussi avec dans mon sac une tente du gars, plus un duvet, plus un matelas, etc. Donc voilà, ça fait que je me retrouve encore avec un sac assez lourd. Bon, assez lourd, il y a un mois et demi, ouais, presque. Je suis allé faire un secours un peu plus proche qu'ici, mais où je suis descendu avec mon sac de secours bien chargé, plus le sac du touriste. Donc je descendais avec plus de 40 kg. Puis bon, faut avouer que j'en ai chié un petit peu quand même. Donc là, j'en chie un peu, mais pas trop, parce que non, je dois avoir entre 25 et 25-27 peut-être. Enfin bon, je vais pas dire que c'est super facile, mais bon, c'est pas catastrophique. Allez, le chemin, il est par là-bas, on voit les autres. Et puis on a encore pour vraiment quelques heures pour arriver en ville. On a pour grosso modo 8 heures, ouais, à peu près 8 heures de route par ce chemin-là, depuis maintenant. Allez, à plus tard. Bon, je vais enlever ça. Bon, on a passé le point critique, qui est la descente du Virginia. Et bon, en plus, aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Là, j'ai pris la météo avant de sortir du campement ce matin sur l'InReach. Et puis, il nous donne un vent de 38 km/h avec des rafales à 75.
Bah là le problème c'est que sur toute la partie haute, bon, la partie la plus difficile en fait du trek, on a eu plus 75 que 38. Bah, regardez un peu que les arbres comment ils bougent. Ah, là quand il y a des rafales. Ah. Voilà, ça vient. Bon enfin bref, puisque en plus j'ai presque plus de batterie. Donc un sac avec la civière en plus dessus, quand vous avez du vent, c'est horrible. Bon, il nous reste encore environ 3 heures de marche pour rejoindre la route. Et donc je vous fais un petit coucou, je vous dis à tout à l'heure parce que pour une conclusion, quand j'aurai rechargé la caméra, parce que là en ce moment ça le fait pas, elle a plus de batterie, elle aime pas le froid. Allez, à tout à l'heure. Bon, petite conclusion, là je suis de retour à la maison, je suis rentré donc hier soir, là on est le prochain jour, on est lundi 13 janvier 2025. Je vais avoir besoin d'un peu de repos quand même parce que c'était pas super facile. Bon, surtout la montée ça allait. En plus le matin avec Feigna on a eu relativement beau temps. C'est bien parce qu'on a eu un beau petit coup d'œil sur les montagnes. Ça fait plaisir. Et puis le retour, ça s'est pas trop mal passé en global. Ouais, sauf qu'à la fin, le papy, il a 3 ans de plus que moi, quoi. Il voulait plus marcher, machin, et il faisait 3 pas, il s'arrêtait 2 minutes. Donc c'était un peu compliqué pour finir la descente. Et puis bon, voilà, c'est vrai qu'il faut avouer que le vent qui était prévu, il était bien là, il était bien en place quand même. Et puis le passage le plus difficile du circuit, là, sur le Virginia, avec la civière, c'est horrible, ça vous fait pivoter dans tous les sens. Ça me faisait tellement pivoter dans tous les sens que c'est la première fois que je fais un trek où ça me fait mal aux abdominaux. Tellement j'ai fait travailler les abdos à droite, à gauche, à ce que le vent me fasse pivoter. Donc voilà quoi, retour quand même hier soir, pas si tard que ça. On est rentré, il était, moi je suis rentré à la cabane là, il était 21h30 je crois. Donc bon, avec un lever à 2h45 le matin, ça commençait à faire une bonne journée. Mais voilà, bon, ça s'est bien passé. Bon, quelque chose qu'il faut souligner quand même, il faut pas abuser des secours. Le mec qu'on est allé chercher, bon voilà, il est parti faire un tour dans les Dientes avec son fils, il avait pas super envie, il était pas super motivé, mais il voulait le faire, machin, tout ça, bon, il est pas en très bonne santé, etc. Quand vous êtes comme ça, faut pas vous lancer dans des treks qui sont pas super faciles, quoi. Restez avec des chemins balisés, allez faire un trek chez Mickey, hein. Ça ira très bien. Puis si vous arrive un problème, vous allez à l'infirmerie de chez Mickey, et puis il y a Mickette qui vous soignera, et ça ira très bien. Nous, c'est pas la même chose. Quand on va faire des secours dans la montagne, c'est pas pour vous porter votre sac, hein. Là, lui, ce qu'il aurait dû faire, c'est à la base partir avec un guide et un porteur, ou un porteur, bon, au moins un porteur. Faut pas partir sur un trek de 5 jours comme ça, où vous avez, on va pas dire aucun moyen de secours, mais bon, il faut rappeler que la plupart du temps, quand même, nous, on va vous chercher à pied, et puis il faut qu'on fasse en une demi-journée ce que les touristes ils vont faire en 2 ou 3 jours. Donc c'est pas de la balade pépère qu'on fait, hein, c'est de la marche bien forcée, et puis généralement quand même on y va avec des trucs lourds, parce que bon, porter la civière, même si la civière en elle-même n'est pas hyper lourde, il faut qu'on y aille la plupart du temps avec la civière, au cas où on ait besoin de porter la personne. Bon, là, ça va, parce qu'il était absolument pas blessé, il était juste fatigué, machin, tout ça, il avait pas envie de manger, il avait pas envie de boire, machin, bon, c'est un crétin, quoi. Mais il faut quand même qu'on y aille avec la civière. Bon, s'il faut qu'on rentre en portant la personne avec la civière, ça va pas être 8 heures de marche, hein, ça va être 3 jours.
ça va pas être la même comédie. Mais voilà, il faut pas en abuser de ça. On n'est pas, c'est pas des tours, c'est pas un city tour qu'on fait, hein, c'est des secours. Voilà. Donc il faut respecter aussi ce qu'on fait nous, quoi. Je veux dire, s'il y a un autre secours qui tombe demain, par exemple, bon, je vais y aller parce que je suis abruti. Hein, mais voilà, j'ai le dos en vrac, j'ai les abdominaux en vrac à force du twist and shout, du vent sur le Virginia. J'ai surtout les genoux défoncés. S'il y a un secours à faire, je vais y aller, mais je vais en chier. Donc il faut pas abuser des services de secours. Bon, allez, ça c'est le petit mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis peut-être quand même que je vous ferai une vidéo où on voit un peu plus de montagne et puis un peu moins de blabla de moi. Allez, ciao!